Salut à tous, on est dans ce deuxième épisode du podcast Fitness Business Academy ou Fitness Business Podcast. On n'a toujours pas de nom, c'est pas grave, on verra C'est combien de vrai. temps on peut rester comme ça. Dans ce deuxième épisode, on va parler plus de comment se démarquer dans un marché qui est saturé. C'est un retour qu'on a beaucoup de votre part, que malheureusement il y a trop de coachs sportifs, c'est impossible de se démarquer et que ça devient compliqué pour vous. Donc voilà, on va parler de ce sujet-là. C'est un sujet qu'on connaît bien, qu'on a aidé pas mal de personnes à contourner, on va dire. Donc voilà, on va voir ça aujourd'hui. Nevin, est-ce que Ouais, tu veux peut-être parler du problème? c'est quelque chose, comme tu l'as dit, qu'on entend beaucoup, qui fait peur à beaucoup de gens, dans le sens où ils ont l'impression qu'ils arrivent sur un marché où il y a déjà trop de monde, où ça va être difficile de se démarquer, où finalement on va devoir proposer beaucoup et avoir des tout petits prix si on veut trouver une place sur le marché. Et alors qu'en fait, comme on va le voir un petit peu, c'est pas forcément le cas. Je pense que c'est la même chose dans toutes les industries d'une certaine manière. C'est qu'on a toujours cette impression d'arriver un petit peu sur le tard et que tout a déjà été fait. On en avait parlé avec nos élèves, mais j'avais donné l'exemple de YouTube où quand on avait lancé une chaîne YouTube avec Antoine en 2013, on avait l'impression que c'était déjà trop tard pour faire du YouTube, alors que le nombre de personnes qui sont arrivées, je dirais même depuis 2020 et qui ont fait des trucs énormes sur YouTube montre Ouais, tu bien dis que que tous les contenus ont déjà été créés, je vais juste répéter c'est un truc, alors que en réalité, il y a une différence. exactement. Et justement, c'est ça qui est important, c'est que euh, on a tous une approche différente, on a tous une vision différente, et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Donc, on va parler justement d'authenticité, parce que je pense que c'est quelque chose Mm. qui est très important. C'est que on peut s'inspirer de ce qui est déjà existant, mais copier ce qui est déjà existant et on va dire, se détacher un petit peu de la personne qu'on est et de justement cette valeur ajoutée qu'on pourrait ramener aux gens, c'est pas forcément la chose à faire. Tu voulais qu'on enchaîne sur quoi Ah, par rapport à alors, ça? Comment? tu as dit déjà plein de trucs intéressants. C'est clair que ce qu'on voit, nous, sur le marché des coachs, c'est que c'est une course vers le bas au niveau des prix, parce que les Ouais, gens enfin, n'ont aucune différenciation, sont à peu près tous à proposer la même chose aux mêmes personnes. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que ceux qui ont le plus de visibilité prennent tous les clients, et ceux qui en ont moins, malheureusement, galèrent à trouver des clients, donc ils baissent leur prix jusqu'à ce que quelqu'un leur dise oui. Et en fait, c'est un je problème qu'on pense voit qu'il tout faut, le temps, quoi. ouais, il faut déjà parler de la différenciation, je pense, entre ce que les gens voient sur les réseaux sociaux, parce que souvent les gens, ils voient le coach sportif avec une très grosse communauté, Mm. proposer des coachings entre guillemets très peu chers, dans les alentours, tu vois, entre 30 et 100 euros, on va dire, pour des programmes ou pour du coaching, ou ça dépend comment ils le marketent. Et ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que souvent les gens qui ont une grosse audience ont un gros volume de vente et peuvent se permettre du coup d'avoir des prix qui sont largement plus petits, mais ce qui s'accompagne aussi d'une qualité de service qui est à hauteur du prix d'une certaine manière, souvent. Ouais. C'est-à-dire que c'est des produits qui sont beaucoup plus passifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une interaction avec un coach ou avec la personne, en tout cas qui vend le produit. Alors ça, parfois, c'est très clair, mais c'est parfois mal compris des gens que si tu fais un coaching via des vidéos qui ont été préenregistrées, ou que tu travailles avec d'autres personnes de l'équipe, C'est pas un etc. vrai coaching, quoi. Enfin, où tu n'auras peut-être pas C'est le même niveau d'attention que tu aurais avec quelqu'un qui. exactement. Et je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu problématique dans le monde du coaching, dans le sens où on est tous différents. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui essayent de passer par cette voie-là et qui se rendent compte après quelques échecs qu'ils ont besoin de quelqu'un qui peut les comprendre vraiment, qui peut les accompagner vraiment de manière individuelle, c'est-à-dire faire face à leurs problématiques d'individus, que ce soit dans leur mode de vie, dans leur capacité à s'entraîner, dans leur limitation aussi à s'entraîner ou à se nourrir ou à ce genre de choses. Et du coup, ils ont besoin de faire appel à un coach qui va être un peu plus présent, mais du coup, avec des prix qui sont aussi plus importants.
Mm. Et quand on se remet de l'autre côté, du côté des coachs qui vendent leurs services, bah, souvent pour des gens qui démarrent avec des audiences qui ne sont pas énormes, c'est ça que tu veux faire, c'est-à-dire que tu veux avoir une très haute qualité de coaching avec une très haute individualisation, un suivi de la personne, etc. Mais qui vient évidemment avec un tarif qui est plus important parce que l'investissement temps de quelqu'un qui va vraiment, tu vois, apprendre à connaître la personne, l'accompagner à toutes les étapes du coaching, c'est un investissement temps qui est largement supérieur à je crée un programme et je le vends à 100 personnes différentes, mais c'est le même programme pour tout le monde. Et si le programme, en gros, tu t'adaptes au programme, tu auras sans doute des résultats. Mais si tu peux pas t'adapter au programme, tant pis pour toi, en fait, d'une certaine manière. Tu vois. Et ça, c'est un peu problématique dans le coaching de nos jours. Ça va être beaucoup plus difficile sur un produit automatisé d'avoir un programme qui s'adapte à ta morpho-anatomie, à tes problématiques alimentaires ou tes anciennes blessures, enfin des choses comme ça. Ça devient très très compliqué. Et est-ce que vous allez avoir, comme tu dis, le même suivi au fur et à mesure des semaines? J'en suis pas certain. Donc moi je vois ça un petit peu comme de l'artisanat, tu vois. Si tu veux avoir un truc unique sur mesure, t'attends, tu vas peut-être payer plus cher et il va y avoir peut-être un petit peu d'attente avant de recevoir ton produit, entre guillemets. Et c'est normal. Et c'est ce qui fait aussi sa valeur. C'est quelque chose qui est un peu plus unique, quoi. Donc, forcément, c'est, comme tu l'as dit, parmi nos élèves, on voit souvent des personnes qui, donc, ils arrivent en coaching avec eux, ils ont déjà vécu une expérience de coaching avec quelqu'un qui avait plus de renommée, entre guillemets, mais ils étaient déçus. Alors, je dis pas que c'est tout le monde, hein, c'est pas parce que vous avez beaucoup de followers que vous prêtez pas attention à vos clients, mais il y en a pas mal qui ont eu des expériences où voilà, je reçois un message par semaine pour me dire bon, ça va, c'est comment ton entraînement? Ok, cool, bon, vas-y, terminé, à la semaine prochaine. C'est pas vraiment ce qu'on appellerait du coaching, nous en tout cas. Donc, Ou qui n'ont pas forcément de réponse à leurs questions dans le sens, tu vois, ouais, j'ai cette problématique au gym, j'ai pas cette machine ou je peux pas faire cet exercice parce que ça le fait pas. Et du coup, ça va pas en profondeur, quoi. ouais, c'est un peu compliqué, ouais. Ok, donc ça, clairement, c'est une des problématiques. Nous, ce qu'on voit de l'extérieur, c'est que en France, il y a un certain nombre de coachs, on est d'accord, mais il y a énormément de personnes qui ont également besoin d'aide. J'avais fait le calcul une fois aussi, en prenant, je sais plus, je crois que j'avais pris 20 000 coachs en France, par exemple, pour le nombre de personnes qui étaient en surpoids ou en obésité, etc. Je crois que ça faisait en moyenne, si tout le monde avait le même nombre de clients, 70 ou 80 clients par coach. Ce qui est totalement, c'est largement assez pour très bien vivre de votre activité de coaching. En réalité, à partir de 30-40 clients, vous êtes très bien. Ça dépend du prix aussi. Je dirais même que, tu vois, ce que je te dis, je connais très peu de bons coachs qui arrivent à gérer plus de 40-50 clients, tu vois, avec un suivi qui permet de répondre aux gens, qui permet d'adapter les programmes, d'assurer un suivi, une progression, etc. Ça devient impossible. Mais comme tu dis, à partir de 20-30 clients, tu commences déjà à avoir un très bon niveau de vie via ton coaching, quoi. On en reparlera, il y a aussi des solutions quand même pour pouvoir scaler, de pas uniquement être un coach solopreneur avec uniquement vos clients. Il y a des possibilités quand même de scaler, continuer à faire de la qualité. On le voit par exemple aux États-Unis, en anglais avec Renaissance Periodization qui font des choses très bien. Ça reste très très qualitatif, donc c'est possible. Maintenant, quand vous démarrez, vous êtes forcément tout seul. Et ce qu'on veut là aujourd'hui, c'est voir avec vous comment est-ce que vous allez pouvoir vous démarquer. Donc, tu as déjà donné quelques éléments de réponse. Rien que votre personnalité, c'est des éléments qui vous démarquent de la concurrence. Donc, jouez sur vos traits de personnalité. Si vous avez des attraits particuliers, je sais pas, je vois, tu as quelqu'un qui est à Bali, c'est Jackson, je sais plus son nom, mais Eos. qui est intéressé par les animés ou les trucs comme ça, forcément, il va parler de Baki, de One Piece ou d'autres animés comme ça. Naruto et ça va et tout, attirer des gens qui ont les mêmes intérêts, en fait. Donc, tous ceux avec quoi vous allez pouvoir jouer, qui font partie de votre personnalité, de vos attraits, etc., il faut le partager au travers de vos réseaux sociaux parce que c'est des points de connexion que vous allez avoir avec les gens
et ils vont se sentir plus proches de vous. Donc forcément, vous allez les attirer. Si vous avez une personnalité qui est plate et pas d'intérêt particulier, malheureusement, vous allez attirer les gens qui sont un peu pareils. Donc pas grand monde. Donc c'est une des difficultés. Mais je pense le plus gros moyen de vous démarquer, et ça pour nous c'est le plus intéressant, c'est de déterminer une niche ou un segment de marché dans lequel vous allez vous positionner en fonction de votre expertise, de vos connaissances, de vos compétences, et vous allez essayer de délivrer de l'information à un avatar précis, à une personne précise, et choisir et rester dans ce segment pendant suffisamment longtemps pour y avoir un impact. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est clairement la première étape et c'est pourtant malheureusement ce que les gens contournent. Enfin, tu vois, c'est vraiment Ouais. le truc que les gens contournent. Ça fait peur. Alors que ouais, ça fait peur parce que choisir, c'est renoncer. Donc, choisir un avatar, choisir une niche, c'est-à-dire que tu renonces à un plus grand public. Et quand tu démarres, tu as l'impression que renoncer à un plus grand public, ça veut aussi dire, bah, du coup, moins de possibilités, moins de, tu vois, genre potentiellement moins de coaching. Et quand tu galères déjà à avoir suffisamment de clients en coaching, bah, tu dis, mais attends, je vais pas restreindre le marché à seulement une niche parce qu'ensuite, je vais pas m'en sortir, en fait. Je vais juste pas toucher suffisamment de personnes. Ouais. Ce que les gens comprennent pas, c'est que ils se placent de leur côté et en fait, cette limitation, elle découle de peurs qui sont rationnelles, en fait, d'une certaine manière. Tu vois, le fait de pas avoir suffisamment de clients, etc. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que du côté de quelqu'un qui cherche un coaching, du côté de quelqu'un qui a envie d'investir sur lui-même et du coup, avec des sommes qui sont un petit peu plus importantes et de l'individualisation, la personne qui cherche ce genre de service veut être sûre que le coach répond bien à sa demande et que sa situation exacte, en fait. Exactement. Et on donne toujours cet exemple à nos élèves, mais c'est la différence entre un médecin généraliste et un spécialiste du genou, par exemple. C'est-à-dire que tu t'es fait un genou au ski. Alors, dans le processus ou au basket normal, comme moi. Ouais, ou au basket. Dans le processus normal, peut-être qu'effectivement, tu vas d'abord aller voir ton médecin généraliste, mais tu vas pas demander. Mais tu vois, genre, Il va pas t'opérer. Il va pas t'opérer, il va sans doute t'envoyer vers. Bon, tu vas faire tes tests, tes radios, IRM, etc. Mais il va sans doute t'envoyer vers un spécialiste du genou. Et toi, tu vas aller voir le spécialiste du genou, payer 3-4 fois le prix d'un médecin généraliste, parce que tu sais que c'est la personne experte qui va être capable de répondre à ta problématique actuelle, en fait. Ouais. Et si tu pouvais faire un choix, bah, évidemment, tu vas choisir. Enfin, tu vois, genre, si tu dois choisir, ok, bah, tu te fais opérer par, ou tu vois, même diagnostiquer par le Par médecin la généraliste pharmacienne. ou l'expert du genou, tu vas dire. Alors que pourtant, c'est pas parce que tu es médecin généraliste que potentiellement tu peux pas répondre à cette problématique et le diagnostiquer. Mais tu vas être biaisé vers ah bah non, je veux aller vers un mec qui fait que du genou, tu vois, parce que forcément, potentiellement, il s'y connaît mieux. Et t'es De prêt à la payer même plus manière, cher, et t'es prêt à attendre. S'il faut attendre 3 semaines pour le faire, t'attendras 3 semaines. Là, c'est lui qui a les exactement, conditions pour. Ouais, exactement, il a le contrôle. exactement, exactement. Et pour un coach, c'est exactement la même chose. Tu vois, si tu touches une niche, je vais prendre un exemple, mais que tu es expert en diète cétogène et qu'une personne, elle a compris que parce que ces problématiques de santé ou d'intolérance ou des choses comme ça, qu'elle devait s'orienter vers une diète cétogène, bah, elle va chercher un coach qui se spécialise en diète cétogène. Et ça Ou va aussi te peut-être permettre de concentrer ton message, parce que ce qu'on voit, c'est que sur les réseaux sociaux, tout le monde a le même message, tout le monde essaie de faire passer les mêmes contenus, comme on disait tout à l'heure. Si tu sais que tu t'adresses que aux personnes qui sont intéressées, ou tu essayes de faire en sorte que les personnes s'intéressent à l'alimentation cétogène, bah forcément, tes sujets de publications, vidéos, etc., ils sont hyper clairs dans ta tête. Tu sais exactement de quoi parler. Cétogène versus nanana, pourquoi est-ce qu'il faut manger cétogène, quels peuvent être les problèmes avec le cétogène. Tes contenus, ils sortent tout seuls. Alors qu'on voit des gens aujourd'hui qui sont justement un peu perdus sur leur niche, qui sont paumés sur quoi produire en termes de contenu, et un jour ils vont faire
un contenu justement qui parle du cétogène, le lendemain un truc qui parle d'autre chose, et les personnes qui les suivent, ils sont là, ok, j'ai aucune idée de quoi il veut me parler, j'ai pas la clarté en fait sur est-ce qu'il s'adresse vraiment à moi ou pas, quoi. C'est un gros C'est problème. exactement ça. C'est qu'une fois que tu as décidé de ta niche, que tu as un avatar en tête, donc ton avatar, c'est la personne, le client parfait, que ça soit la personne que tu es le plus susceptible d'aider, mais aussi la personne avec laquelle tu as le plus envie de travailler, parce que ça, c'est important de toujours rappeler qu'on a les clients qu'on mérite, dans le sens où, en fonction de sa communication, on va toucher un certain type de personne. Et si tu te retrouves avec des gens avec qui tu n'aimes pas travailler, en particulier en tant que coach, parce que c'est un vrai investissement de temps, c'est un rapport humain et tu vas passer beaucoup de temps avec tes clients. Et si tu n'aimes pas ces personnes-là, c'est que tu as fait une erreur dans ta communication et que tu dois revoir, justement, redéfinir ton avatar pour être sûr que tu travailles avec des gens avec qui tu as envie de travailler. Je me suis perdu, je ne sais plus où j'en étais. Ouais, et non, je disais que ça va être très important de savoir à qui tu t'adresses. Et c'est un gros problème que je vois aujourd'hui. Il y a deux choses. C'est que les gens ont peur, enfin déjà font pas ce choix, mais ensuite ont peur du type de contenu qu'ils produisent parce qu'ils ont l'impression que c'est pas assez poussé. Alors qu'en fait, c'est une question que tu n'as même pas besoin de te Ouais. poser à partir du moment où tu as ton avatar, parce que tu sais où est ton avatar dans sa vie. Tu vois, genre si tu cibles des débutants qui veulent perdre du poids et démarrer à la salle, tu sais que tu peux parler de choses qui sont extrêmement basiques. Ouais, il va falloir Si que tu tu parles des cibles, macros, alors que toi, tu as l'impression que c'est un truc qui est inné, c'est que tu maîtrises, enfin forcément tu le maîtrises, mais eux, ils en ont jamais entendu parler, quoi. exactement. Par exemple, moi, ma niche, c'est plutôt des coachs ou des passionnés. Donc, je sais que je dois avoir un certain type de contenu et je dois le délivrer d'une certaine manière quand je crée du contenu, tu vois. Hmm. Ça, c'est important. Et le deuxième point, c'est qu'il y a beaucoup de coachs dans la sphère du fitness qui ont justement un peu peur de l'opinion des autres et en particulier de l'opinion des autres coachs en se disant, Hmm. ouais, bah, si je fais pas des contenus qui vont impressionner mes pairs, ça va être problématique. Alors qu'encore une fois, c'est une problématique qui ne devrait pas se poser. Parce que à moins que tu cibles tes pairs, donc les autres coachs, etc., tu dois faire un truc qui va potentiellement impressionner ton client final, Ouais, pas les autres personnes en fait. On s'en fout des autres personnes. carrément. Je reviens sur un truc de tout à l'heure, mais je pense qu'il y a aussi le syndrome du sauveur. Tu vois, quand on devient coach, c'est Ouais. pour aider un maximum de personnes. Et donc, quand vous renoncez forcément à un type d'avatar et que enfin, vous devez en sélectionner qu'un, vous vous dites, OK, ouais, enfin, je pourrais aider cette personne-là et ça me fait chier de devoir la repousser et tout. Mais si chacun d'entre vous, en tant que coach, aviez une expertise spécifique et que vous étiez dans un marché spécifique, en réalité, tout le monde serait aidé, en fait. Vous allez pouvoir aider encore mieux chacune des personnes en fonction de votre expertise. Donc n'ayez pas peur de ça non plus. Ça ne veut pas dire que quand vous avez quelqu'un qui vient vers vous qui n'est pas dans votre expertise spécifique, vous ne pouvez pas la renvoyer vers la bonne personne. C'est aussi une des possibilités. Hein. Avoir un petit réseau d'autres coachs qui ont eux aussi leur expertise et renvoyer vers la bonne personne quand c'est le cas. Et voilà, je pense que tout ça c'est important. Donc on a dit dans les moyens de vous démarquer, il y a votre personnalité, forcément se positionner du coup dans une niche spécifique. Donc on l'a dit, ça peut être soit un type d'alimentation spécifique, les TCA, ça peut être un type de personne spécifique, donc par le démographique. Est-ce que je m'adresse aux femmes? Est-ce que je m'adresse aux hommes? De quel âge? Comment est-ce que je vais leur délivrer également? Est-ce que je délivre un coaching avec des retours vidéo? Est-ce que je délivre simplement des programmes alimentaires et des programmes d'entraînement? Est-ce que je fais des petits produits? Enfin voilà, il y a plein de moyens de vous démarquer et il y a des clients pour de ces choses, enfin chacune de ces choses-là, pardon. Ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des gens qui seront jamais prêts à payer un coaching plus de 100 euros peut-être. Ça existe. Peut-être qu'ils sont étudiants, ils n'ont pas les moyens et ils trouveront un coach qui leur correspond. Mais si vous déterminez que votre coaching vaut 200 euros ou 250 euros, ne rabaissez pas votre prix et votre expertise parce que le client le dicte. C'est à vous de choisir en réalité et de faire matcher votre offre avec un marché qui est prêt à payer pour. Mais globalement, il y aura toujours quelqu'un prêt à payer pour ce genre de prix. Et comme on l'a dit, plus vous allez faire payer cher, moins vous aurez besoin de clients en réalité pour faire le même chiffre. Donc
ça va se mettre à niveau également, quoi. Sur le même point du fait de renoncer, tu sais, à une certaine partie de la population, c'est que malheureusement, on ne peut pas aider tout le monde, Mm. aussi d'une certaine manière. Et son expertise va pas forcément résonner avec tout le monde. Donc, moi, je sais que par exemple, si j'ai quelqu'un qui a vraiment des troubles psychologiques, etc., je ne suis pas la personne la plus apte à l'aider. Et je vais l'orienter vers un psychologue, un psychanalyste, tu vois, genre quelqu'un qui Ouais. va vraiment pouvoir l'aider avec ses problématiques. C'est pas à moi, en lui faisant compter ses macros et en lui faisant un plan alimentaire que je vais réussir à résoudre ses problèmes. Donc, Ouais, donc c'est ça qui est important, c'est que matcher en fait son avatar avec son expertise, c'est important parce que si ce qui drive un bon business, c'est des bons résultats. Ça, c'est un truc mm. qu'il faut jamais oublier. Donc, si vous n'avez pas de résultats parce que vous sélectionnez pas justement un avatar et une niche avec laquelle vous voulez travailler, vous n'aurez pas de bons résultats. Et si vous n'avez pas de bons résultats, vous n'aurez pas un business qui fonctionne. Et si vous n'avez pas un business qui fonctionne, malheureusement, vous ne pourrez pas vivre de ce dont vous avez envie de faire, du coaching, de votre passion, et vous serez obligé d'avoir un autre job alimentaire, quoi. Ouais, c'est pas rendre service à vos clients de prendre des personnes que vous pouvez pas aider et amener au bout de leur transformation, quoi, clairement. Ouais, Il vaut c'est mieux, il clair. vaut mieux les rediriger vers quelqu'un qui a la capacité de les aider, quoi. Mais Exactement. on reparlera de toutes ces choses-là, en fait. Qu'est-ce qui fait que on peut vendre plus facilement? Comment est-ce qu'on augmente ses prix? Donc voilà, restez connectés pour les prochains épisodes. On a pas mal de choses à vous transmettre, donc voilà, on le fera au fur et à mesure. Exactement. Je regarde rapidement, simplement, si on avait autre chose qu'on pouvait couvrir avec vous là dans cette session. Bon, je pense que l'avatar, on en reparlera un petit peu plus en détail aussi. On a parlé un petit peu du fait de se spécialiser, de trouver des éléments avec lesquels on va accrocher. Donc, c'est important dans votre contenu d'avoir à la fois des contenus d'expertise, mais également des contenus perso, et avoir un ratio un peu entre les deux pour que les gens accrochent avec votre personnalité, tout simplement. Moi, je sais qu'il y a des gens qui viennent vers moi en coaching simplement parce que je suis direct et que j'ose dire ce qu'il faut dire, enfin, ce que d'autres coachs n'oseraient pas leur dire, par exemple. Et c'est un des traits qui attire les personnes à moi. Donc, à vous de choisir, en fait, en fonction de votre personnalité, qu'est-ce qui peut me démarquer des autres sur cet élément-là, quoi. Ouais, Ouais, exactement. juste un dernier point peut-être. Comment est-ce qu'on choisit du coup sa niche? Et j'ai déjà un petit peu touché sur cet élément tout à l'heure. Je pense que le mieux, c'est de le faire en fonction soit d'expériences que vous avez vécues vous-même. Donc, par exemple, euh, vous avez fait une transformation énorme d'obèse à skinny et vous en êtes très fier, etc. Bah forcément, votre parcours va parler à des personnes, même si vous êtes en train de le documenter aussi, c'est une possibilité, hein. Vous êtes en cours de cette transformation, bah, vous allez pouvoir amener des gens dans cette même transformation, à condition que vous ayez l'expertise pour le faire. Mais forcément, si vous l'avez réussi pour vous, vous aurez plus de facilité à le faire, à le transmettre à quelqu'un d'autre. Et j'ai déjà eu des clients, donc coach, qui n'avaient jamais été dans des situations d'obésité ou de surpoids, etc., qui s'adressaient à des gens qui étaient en surpoids. Ils avaient beaucoup de mal à connecter avec leur audience parce qu'ils n'ont jamais connu ce fait d'avoir des pulsions alimentaires ou des choses comme ça. Et donc, ils étaient complètement déconnectés par rapport à leur avatar. Et ils auraient mieux fait de toucher peut-être un autre public. C'est vrai que Donc, plus vous avez d'expérience personnelle, de vécu anecdotique, ça vous aidera à au moins comprendre le mindset de la personne. Et si vous comprenez le mindset de la personne, vous savez potentiellement ce dont elle a besoin, comment lui parler, comment la toucher en termes de marketing et comment faire que votre offre est intéressante pour elle, quoi. Et ça c'est très important. Ça ne veut pas forcément dire que vous pouvez aider toutes les personnes qui sont dans la même situation. Ça, c'est important parce qu'encore une fois, votre expérience, c'est une expérience anecdotique. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans le fitness. Et par exemple, pour reprendre l'exemple de la diète cétogène, c'est pas parce que la diète cétogène fonctionne avec vous que ça fonctionne avec absolument tout le monde. Donc, il ouais. faut bien connaître son avatar, comprendre avec qui ça peut fonctionner, avec qui ça peut pas fonctionner, et du coup, essayer de trier en fait les clients potentiels à partir de là également. Ouais, c'est clairement un élément important. Donc, expérience, c'est une possibilité. Compétence, bien entendu. Donc, les personnes qui passent
par exemple Bayesian, donc qui ont forcément un niveau d'expertise qui est plus élevé, où ils vont approfondir beaucoup de choses. Donc on en parlait, par exemple, je ne sais pas si vous allez sur l'aspect TCA, donc peut-être qu'il y aura besoin de l'intervention aussi d'une partie psy ou autre, mais c'est quelque chose que vous apprenez pas quand vous faites un BTS diététique, par exemple. Donc C'est clair. votre niveau de compétence va vous permettre aussi d'accompagner un certain type de personnes et vous pouvez développer votre compétence au fur et à mesure. Si vous sortez simplement de BPGEPS, mais que vous passez toutes vos journées à lire des bouquins sur un sujet précis, bah, clairement, vous allez avoir plus de compétences que le voisin. Et c'est ce qu'on vous conseille. Dans tous les cas, nous, notre apprentissage ne s'arrête jamais. Vous devriez continuer à vous former dans votre expertise au fur et à mesure, au travers les expériences que vous avez avec ces clients-là, et aussi de la lecture, bien entendu, ou des conférences, etc. Donc, ouais, c'est un élément important. Donc, compétences, expérience. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Je crois que Authenticité. j'ai... Ouais, authenticité, personnalité, c'est un gros élément. Et ouais, un élément qui peut aussi être important, c'est où se situe votre audience. Si jamais vous êtes un coach qui est en présentiel et que vous voulez vous spécialiser dans la diète cétogène, mais qu'il n'y a personne dans votre ville qui peut être touché par ça, bah, ça risque d'être compliqué, quoi. Donc, si vous êtes à distance, forcément, ça facilite le type de personnes que vous allez pouvoir toucher. Mais si vous avez un type de personnes restreint ou un nombre de personnes restreint à toucher, bah, ça va être plus compliqué. C'est clair. C'est Ok. clair. C'est un point aussi qui revient au fait d'avoir une niche spécifique. C'est que quand tu sais à qui tu t'adresses, tu sais aussi où est-ce que ces personnes sont, où est-ce que tu peux les trouver, où est-ce que tu peux les contacter, où est-ce que tu peux les toucher, en fait, d'une certaine manière. Mm. Parce qu'il y a les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que les réseaux sociaux. Ou même, tu vois, les réseaux sociaux ou, tu vois, Internet dans sa globalité, il y a plein de sous-ensembles différents, d'espaces différents où tu peux toucher les gens et où tu peux créer, tu vois, une communauté, un nom, une légitimité, etc. Donc ça, c'est important. Totalement. Et on pense souvent aux réseaux sociaux, mais il peut y avoir d'autres choses. On a par exemple un des clients qui est ingénieur. Bah, ça peut être simplement toucher d'autres ingénieurs. Parce qu'il connaît très bien leur Exactement. situation, leur quotidien, et peut-être qu'il va les toucher par LinkedIn ou des conférences ou des choses comme ça. Et ça va être différent de, ok, Un je fais CE juste un post sur Instagram, d'entreprise. comme c'est exactement ça. Donc il y a des moyens de détourner aussi, d'attirer ou de toucher une population que d'autres personnes ne font absolument pas. Utiliser les BNI Ou aussi, qui j'ai ne un, peuvent j'ai pas un tout client qui fait simplement, en ça. fait. Oui, oui, bien Tu vois, sûr. Parce qu'ils n'ont pas accès. un coach, c'est ça, un ingénieur qui devient coach, etc., et qui a du coup accès, bah, en fait, d'une certaine manière, à ces groupes-là, parce que Mm. c'est des gens qui côtoient, c'est des gens qui comprend, c'est un environnement, un milieu qui comprend, etc. Il connaît aussi les codes, il connaît tu vois, les manières de créer de la discussion avec ce genre de personnes, etc. Ça lui donne un vrai avantage par rapport à ce groupe-là, cette niche-là que d'autres personnes n'ont pas. Et ça, c'est quelque chose que si tu veux en profiter, et si c'est ton avatar, bah, il faut en profiter, quoi. Mm. Donc, Et je pense un dernier point, c'est il faut que vous soyez prêt à passer du temps dans cette même niche. C'est-à-dire que n'en changez pas tous les 3 mois, à moins qu'il y ait vraiment ouais, une grosse problématique et qu'il n'y ait rien qui corresponde, vous pouvez absolument pas vendre. Globalement, vous pourrez toujours trouver des clients, comme on l'a dit tout à l'heure, dans ce domaine, mais il faut que vous soyez prêt à travailler peut-être les 5 prochaines années avec ce type de client-là. Donc ne choisissez pas à la légère votre avatar, il faut que vous soyez prêt à vous investir dans cette mission d'aider ces personnes. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit malheureusement, des gens qui, toutes les 3 semaines, changent leur Instagram et changent de positionnement. Euh, il faut que vous ayez quelque chose de concret sur lequel vous allez rester suffisamment longtemps, quoi. ouais, c'est clair. C'est toujours cette impression que l'herbe est plus verte ailleurs et sauter d'une niche à l'autre et se rendre compte que Mm. bah, ça fonctionne pas forcément. Donc, comme tu dis, choisissez bien, prenez le temps de le faire d'une certaine manière, encore en pensant à est-ce que je veux vraiment travailler avec ces personnes sur le long terme? Est-ce que je peux vraiment aider ces personnes sur le long terme? Est-ce que c'est une niche qui correspond aussi à ce que je veux faire dans le sens où, tu vois, si c'est une niche qui, tu vois, genre tu parlais des étudiants tout à l'heure,
toucher des étudiants avec un tarif de coaching qui est haut, c'est pas forcément évident. Faire du volume avec des étudiants, c'est-à-dire avec des prix un peu plus bas, c'est faisable. Mais du coup, c'est un business model qui est un petit peu différent. Donc tout ça, il faut le prendre en compte aussi. Ouais. Tu peux avoir la niche parfaite, mais si la niche parfaite, tu vois, tu cibles des gens qui ont malheureusement financièrement pas les moyens de payer ton coaching, ça va être compliqué, quoi. Ouais, et on voit, nous, beaucoup de coachs qui se lancent presque trop tôt sans réfléchir en fait à quoi va ressembler mon business. Combien de clients est-ce qu'il faut que j'ai? Et je pense que ce sera peut-être le sujet du prochain podcast, hein, pourquoi pas, de comprendre ces chiffres-là, à quoi va ressembler mon business et de pouvoir vous projeter beaucoup plus facilement sur les actions à mettre en place pour y arriver. Il y en a beaucoup qui se lancent sans vraiment réfléchir et malheureusement, c'est là où on fait ces erreurs-là, quoi. Bah, peut-être que sur le prochain épisode, on parlera du mindset, peut-être du reverse engineering par rapport Ouais. à l'argent et à l'offre qu'on veut faire. Bah, dites-nous dans les Ça commentaires sera si pas ça mal, vous intéresse, si c'est le sujet que vous voulez qu'on traite. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On y répondra avec plaisir. clairement. Good. Bah, merci à tous pour nous avoir écoutés. Et puis on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao tout le monde. Ça marche. Épisode 3 bientôt. Salut tout le monde.